Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite sélection de livres. Je sais que ça n'a rien d'original, je sais que vous avez sans doute vu passer des recommandations comme ça un milliard de fois depuis quelques jours. Puisque ça y est, le 21 juin est passé, l'été est installé, donc on y va à fond. En plus, il fait 97 degrés, voilà, bref, l'ambiance est réunie pour se lancer dans des lectures estivales. Et j'avais envie du coup d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous parlant de 10 livres qui pour moi sont absolument parfaits à lire en été. Bien sûr, vous pouvez les lire quand vous voulez, si vous voulez les lire en novembre, lisez-les en novembre évidemment, mais pour moi ils ont totalement la vibe de ce que je recherche dans mes lectures estivales. C'est pas toujours particulièrement fondé et bien sûr c'est très subjectif, mais j'avais quand même envie de vous en parler aujourd'hui. Sachant que c'est pas forcément des livres très récents, mais encore une fois, c'est ma petite sélection à moi, donc sans plus tarder, je vous présente 10 livres qui, selon moi, devraient être dans votre pile de lecture estivale. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est bien évidemment Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore cette autrice. Tous les romans que j'ai lus d'elle, en fait, je les ai kiffés. J'ai lu les plus connus, évidemment, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Pépite, Daisy Jones and the Six, je vous en parle même pas, c'est un de mes romans préférés. Celui-ci est une merveille. Carrie Soto is Back n'est pas encore traduit en français, mais franchement, dès qu'il le sera, foncez parce que c'est incroyable. Et j'en ai lu d'autres d'elles qui sont un petit peu moins connues, mais que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc en fait, cette autrice pour moi, c'est une déesse. Alors je ne comprends pas comment elle fait pour à chaque fois, peu importe le sujet, les personnages, le thème qu'elle choisit, etc. Je suis accro direct. Et Les Sirènes de Malibu, c'est encore plus parfait pour l'été parce que ça se passe un petit peu à la plage. Il y a cette histoire de sirène dans le sens surfeuse un peu sulfureuse. Mais surtout, c'est tellement addictif que vous n'allez pas pouvoir lâcher ce livre. Et entre ça et l'ambiance et la chaleur qui se dégage du récit, franchement, foncez. Sachant qu'en plus il vient de sortir en poche, donc ça ne prend pas de place dans la valise, ça ne prend pas de place quand vous allez faire un pique-nique au parc ou quand vous allez à la plage ou faire une randonnée à la montagne, je ne sais pas ce que vous faites de votre été, mais en tout cas, vous devez prendre ce livre. Non, c'était nul comme conclusion, je la refais. Mais en tout cas, ce livre sera votre compagnon idéal pour pimenter votre été. Non, là on dirait une mauvaise pub. Bon bref, vous avez compris, pépite, et je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, de le lire cet été. Vous allez voir, vous allez être happé, l'ambiance est incroyable. J'ai l'impression que ça fait 4 fois que je le dis, je le redis encore une fois histoire de bien enfoncer le truc, l'ambiance est incroyable. Les Sirènes de Malibu, ça parle de quoi? Eh bien ça parle d'une famille, la famille Riva, où il y a 2 frères et 2 sœurs, et en fait c'est les enfants d'une rockstar qui est totalement partie en vrille et qui du coup les a complètement abandonnés. Sauf que eux, ils vivent quand même avec le poids de ce qu'a fait leur père et de la notoriété de leur père, mais ils ont été élevés par leur mère qui depuis est décédée et surtout par leur grande sœur qui s'appelle Nina, qui a concrètement porté la famille en fait à bout de bras pendant toute son enfance, toute son adolescence, et maintenant qu'elle est adulte, bon bah tout le monde est un petit peu établi, mais elle a toujours un petit peu cette casquette de maman de substitution quoi. Ils ont tous plus ou moins bien réussi dans leur vie, hein. Nina en particulier est devenue une surfeuse renommée, mais surtout une top modèle que tout le monde connaît. Pour situer un petit peu le contexte, j'ai pas précisé, mais ça se passe dans les années 1980, à Malibu du coup, logiquement. Donc c'est tout le showbiz, c'est les ragots, c'est les potins à droite à gauche, enfin bref, rien que pour ça, l'ambiance est vraiment top. Et ce qui fait que ce roman est incroyablement addictif, c'est qu'on nous explique que chaque année, Nina Riva fait une méga teuf, genre c'est la teuf de l'année. Toutes les stars d'Hollywood sont là. Mais que cette année, à cette fête, il se passe quelque chose, les secrets sont révélés, les tensions vont exploser d'un coup, et il y a un incendie qui va se déclencher et ça va ravager tout Malibu. C'est littéralement la première phrase de la première page du roman Malibu s'enflamme. On nous dit que de temps en temps c'est ce qui se passe. Régulièrement il y a des incendies qui ravagent toute la région. Et là on nous précise dans le prologue que l'incendie s'est déclaré lors de la fête de Nina Riva. Et du coup pendant tout le roman tu essayes de comprendre pourquoi, qui, comment, à quel moment. Enfin c'est pas le côté enquête parce que c'est pas du tout accentué là-dessus. Mais c'est hyper addictif parce que à des moments tu te dis ah mais ça va être cette personne, ah bah non c'est cette personne, ah mais peut-être c'est un accident, ah non c'était fait exprès c'est lui, tu vois vraiment c'est trop accrocheur. Et au-delà de ça, au-delà de cette envie de savoir comment, pourquoi, etc., c'est vraiment les personnages parce que l'autrice a un talent incroyable pour créer des personnages, pour en fait les rendre vivants, les rendre réels et du coup tu t'attaches à eux et même ceux auxquels tu t'attaches pas forcément, tu as envie de savoir ce qui leur arrive, tu as envie de mieux les comprendre, tu as envie de continuer à les voir évoluer. Du coup là on parle de famille, on parle d'amour, on parle de secret, on parle de tension, on parle d'héritage, on parle de déception, enfin c'est incroyable. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point c'est incroyable, donc je le redis, pépite à lire absolument. Deuxième livre que je voulais inclure dans cette sélection, en anglais ça s'appelle Out of the Blue de Jason June. Je l'ai lu du coup l'année dernière pendant mes vacances d'été justement et j'ai adoré. C'est une histoire de sirène avec une jolie petite romance et une ambiance vraiment chouette. Honnêtement, le niveau en anglais est très accessible, donc si vous lisez en VO, franchement, n'hésitez pas. Mais la bonne nouvelle, et c'est aussi pour ça que je me permets de le mettre dans cette sélection, c'est qu'il va sortir en français. Ça va s'appeler Alerte à Malibu. Bon, voilà. Je viens de voir que ça sort le 31 août, c'est un peu dommage puisque effectivement un livre qui sort fin août pour des vacances d'été alors que la plupart d'entre vous partent en vacances en juin, juillet, août. Donc bref, on va passer. En tout cas, l'ambiance elle est là.
La couverture déjà, elle est incroyable et il me semble qu'ils ont gardé la même en français. Du coup je vous en avais déjà parlé quand je l'ai lu donc l'année dernière, mais grosso modo c'est l'histoire de Crest, qui est une sirène, enfin un sirène. Je viens de me rendre compte que mes ongles sont dégueulasses, je suis désolée, j'aurais quand même pu refaire mon vernis avant de vous faire une vidéo, mais on va dire que vous vous concentrez sur les livres et pas ni sur ça, donc voilà. Reprenons. Je disais donc que c'est l'histoire de Crest qui est un sirène et les sirènes ont en fait une sorte de rite de passage quand on atteint un certain âge. On est envoyé sur Terre où bien sûr on prend une apparence humaine, hein, on enlève sa queue de poisson, on prend des petites jambes et tout et tout. Et en fait ils ne peuvent pas retourner à l'océan tant qu'ils n'ont pas réalisé une bonne action envers les humains. Il y a toute une histoire qui explique pourquoi, comment, etc. hein, mais grosso modo c'est ça, c'est un rite de passage, tu dois faire le bien auprès des humains pour pouvoir retourner dans l'océan. Et bien sûr tout le monde veut réussir parce que les sirènes sont faites pour être dans l'océan et elles détestent la Terre, vraiment. Elle déteste les humains, elle déteste la Terre, c'est dégueulasse, voilà. Elles veulent retourner chez elles. Donc là, Crest, il débarque sans trop connaître le monde des humains, et il se dit, ok, il faut que j'aide un glandu, comme ça je pourrais rentrer chez moi, fissa. Il va tomber totalement par hasard sur Sean qui lui vient de se faire plaquer par son petit ami, mais alors comme une merde. Et du coup Crest il se dit bon bah let's go, je vais aider celui-ci à retrouver son petit copain, voilà on va le rendre jaloux, on va faire semblant d'être ensemble, etc. Une affaire rondement menée et hop je retourne plonger. Sauf que bien sûr c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est du fake dating avec une romance LGBT qui est vraiment trop chou et l'ambiance est vraiment très chouette parce que du coup t'es à la fois dans la tête de Sean et à la fois dans la tête de Crest et ça montre un petit peu tout cet univers voilà, de sirène qui est extrêmement bien construit et que j'ai trouvé vraiment très chouette. On continue avec une petite romance parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de romances dans cette pile, mais évidemment que je vous conseille cet été de découvrir Bad Ash. Si ce n'est pas encore fait, franchement, n'hésitez plus. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois de ce roman, mais grosso modo c'est l'histoire de Ash qui est amoureuse en secret de Tyler, le quarterback du lycée. Je sais, ça a l'air hyper cliché, ça l'est un peu, je vais pas vous le cacher. Sauf que Ash sait qu'elle n'a pas la moindre chance avec Tyler jusqu'au jour où Cameron, qui est le meilleur ami de Tyler, vient la voir en lui disant « Écoute, moi je déteste la meuf actuelle de mon meilleur pote, donc je te propose de t'aider à le séduire, comme ça tu sors avec lui, t'es content, moi je suis content parce que l'autre elle vire et je retrouve mon meilleur pote quoi. » Alors dit comme ça c'est hyper malsain, je vous l'accorde, mais le roman est tellement addictif, genre c'est une brique quand même, hein, c'est une belle bricasse. Impossible de m'arrêter de le lire, vraiment hyper addictif. C'est un peu cliché, oui, c'est un peu cucu, oui, mais c'est pas grave parce que tu es avec les personnages et franchement j'étais beaucoup trop investie dans cette histoire d'amour. C'est assez drôle, en même temps il y a parfois des sujets un petit peu plus importants, c'est léger mais en même temps c'est touchant, c'est bien écrit, voilà pour une romance, alors ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, ça a pas gagné le concours évidemment, mais franchement ça fait un bien fou, ça fait le taf, c'est addictif, let's go, à lire sur la plage, c'est parfait. En plus, le livre est aussi jaune que le soleil, pour moi c'est un signe qui ne trompe pas. Autre livre aussi jaune que le soleil, autre livre parfait pour l'été, il s'agit bien sûr des Voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet. Je vous en ai déjà parlé aussi sur tous mes réseaux sociaux puisque j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre que j'ai lu en collaboration en fait avec la maison d'édition. Là on s'éloigne de la romance pure et dure parce que c'est pas, il y a une romance, enfin il y a des romances dans le roman, mais c'est pas vraiment le truc central. C'est surtout et avant tout une histoire d'amitié, une histoire d'un road trip totalement déjanté qui va mener les personnages beaucoup plus loin que prévu et dans une direction totalement imprévisible. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui sortent de classe préparatoire et qui décident de passer un dernier été ensemble, de faire un méga road trip, un truc trop cool pour d'abord se remettre de leurs émotions de leurs années prépa et surtout pour fortifier un petit peu leur lien parce qu'à la rentrée ils vont tous partir aux 4 coins de la France. Et le narrateur principal qui s'appelle Luc est terrifié à l'idée que ça sonne la fin de leur amitié, donc il décide d'organiser un voyage de ouf et surtout lui il décide de bloguer tout ça. En gros il fait un compte rendu quasi quotidien sur son blog pour sa petite communauté, ils sont pas nombreux au début, sauf que très vite le road trip part en cacahuète. Puisque d'abord leur voiture tombe en panne hyper rapidement, du coup ils sont obligés d'appeler l'oncle de Luc à la rescousse. Et surtout, vu qu'ils ont plus de thunes, ils sont obligés de se rabattre sur la maison de vacances des grands-parents de Luc en Bretagne. Ce que j'ai pas précisé, c'est que du coup, l'oncle de Luc, il arrive avec sa poule. Elle est où la poule? Elle est là. La poule Gigi, qui est un personnage méga important et qui ajoute une petite touche décalée au récit, vraiment c'est incroyable. Et bref, ils vont débarquer là-bas, donc bien sûr c'est les plans qui ne se passent pas du tout comme prévu, c'est les romances secrètes, c'est les secrets entre eux, c'est les tensions, c'est les histoires de famille, c'est l'appréhension en fait pour le futur parce que c'est des étudiants qui vont se lancer dans la prochaine partie de leur vie et c'est hyper effrayant. Et c'est drôle, et c'est touchant et c'est beau et c'est super bien écrit, donc vraiment j'ai adoré. Je me suis beaucoup attachée au personnage, en plus bon ça c'est un détail, je pense que vous aimerez même si vous n'avez pas fait de classe prépa, mais c'est vrai que moi j'ai vécu des classes prépa et encore aujourd'hui les personnes que j'ai rencontrées en classe prépa c'est vraiment genre mes meilleures amies, c'est des personnes, je pourrais jamais me passer d'elles dans ma vie tu vois, et du coup je sais pas, ça m'a parlé, ce côté amitié envers et contre tout, c'était très beau, c'est encore une fois très bien écrit, c'est original, c'est drôle, c'est touchant, enfin bref c'est tous les adjectifs positifs que vous voulez et je vous le conseille à 1000%.
Autre livre sorti récemment chez Nathan que je vous conseille, il s'agit de Love Casting. Je ne sais pas si je vous en ai encore parlé sur cette chaîne, je ne pense pas, ça arrivera dans les prochaines vidéos avec mon bilan lecture, etc. Mais coup de cœur, vraiment coup de cœur. Je vous avoue que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit... genre elle est pas moche, hein, mais elle est pas non plus transcendante. Je sais pas, c'est un truc dans les couleurs. Bon bref, j'étais pas fan. Mais vu le résumé, je me suis dit, tu sais quoi, ça se tente, ça a l'air d'être plutôt mignon et de bien se lire pour l'été. Et comme j'avais raison, c'est une romance hyper drôle, mais c'est pas qu'une romance non plus, puisque on parle de famille, on parle de rêve, on parle de courage, on parle encore une fois de cette peur de l'avenir. On parle un peu de relations toxiques, on parle surtout de trouver qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment. Ça a l'air très sérieux quand je dis ça comme ça, mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de douceur, et surtout en fait le pitch de base est vraiment chouette et les personnages sont très très attachants. C'est l'histoire de Jasmine qui en fait se fait, alors pas vraiment plaquer par son mec, mais son petit copain avec qui elle est depuis des années lui dit un beau jour « Ouais alors je pense qu'en fait on devrait voir d'autres personnes ». Il lui dit pas on se sépare, hein. Il lui dit on fait une pause, genre c'est début de l'été, on se revoit en septembre, on fait le point à ce moment-là, mais entre temps je pense qu'il est important qu'on voit tous les deux d'autres personnes pour se rendre compte si vraiment on s'aime ou si on est juste ensemble par habitude quoi grosso modo. Comme vous pouvez vous en douter, cette nouvelle ne fait pas vraiment plaisir à Jasmine, d'autant plus qu'elle apprend très vite qu'en fait il a pas attendu de lui demander pour voir d'autres personnes. Enfoiré. Mais du coup, elle est dévastée et sa famille en fait est... oui, j'ai peut-être bougé un peu parce qu'en fait mon tel a bugué, du coup je suis obligée de réenregistrer toute la dernière partie de la vidéo, je suis ravie. Je ne sais plus très bien ce que je disais en tout cas sur Love Casting. Je crois que j'en étais au moment où je vous expliquais que Jasmine est absolument au bout de sa life, mais qu'elle va pouvoir compter sur sa famille, qui est une famille assez élargie, très très soudée et surtout très très intrusive, qui va décider en fait de lui montrer que elle mérite beaucoup mieux que son petit ami qui était un petit ami en carton. Ça faisait déjà longtemps que eux ils se disaient non mais elle mérite carrément mieux. Sauf que comme Jasmine manque de confiance en elle, eh bien ils vont tout faire pour lui prouver que elle mérite mieux et qu'elle peut avoir mieux. Du coup, dans son dos, ils vont lancer une sorte de petit... Alors, comme un jeu de télé-réalité, mais pas vraiment. En fait, ils vont demander à 3 garçons qu'ils connaissent de draguer un petit peu Jasmine, de lui montrer que elle peut plaire aux autres, et en particulier aux hommes. Et du coup, tout au cours de l'été, elle va rencontrer ces 3 garçons totalement par hasard, en fait, pas vraiment, parce que c'est sa famille qui planifie tout ça, mais dit comme ça, le concept est un petit peu creepy, je vous l'accorde, mais en fait, c'est plein de situations hyper drôles, de situations très très touchantes aussi, des personnages vraiment attachants et une romance, enfin plusieurs romances même qui se mettent en place, qui sont vraiment trop trop chou. Du coup, vu que mon téléphone a bugué, encore une fois, je suis désolée, je ne me souviens plus de ce que je vous disais au début de cette petite présentation de Love Casting. Je me permets de rajouter une petite couche, c'est génial, c'est vraiment trop trop bien. C'est parfait à lire cet été parce que c'est drôle, c'est léger, c'est en même temps un peu touchant, c'est la petite romance qui va bien, vraiment foncez, sans hésiter, j'ai adoré ce roman. On enchaîne, le prochain livre de la sélection, c'est L'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Je l'ai lu en 2020, parce que là j'ai les preuves non corrigées, donc il est sorti il y a déjà un moment. J'ai adoré, c'est un de mes romans préférés depuis et une de mes meilleures lectures de l'année 2020. A savoir qu'entre temps j'ai lu un autre roman de l'auteur qui vient de sortir, je crois que ça s'appelle Les mystérieux enfants de la nuit, c'est sorti là tout récemment chez PKJ et j'ai beaucoup aimé parce que c'est exactement dans la même vibe. C'est pas du tout une romance, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Coyote qui vit avec son père dans un bus scolaire qu'ils ont réaménagé pour pouvoir y vivre et qui sillonne les États-Unis. Au début du roman, on sait pas trop pourquoi ils ont ce mode de vie, on sait juste qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie et dans leur ville natale, qu'ils essayent de fuir et qu'en fait ils sont sur la route pour échapper un petit peu à ce passé. Sauf que là, au moment où on commence le livre, Coyote apprend que l'aire de jeu dans sa ville natale, donc à côté de sa maison, où elle a passé toute son enfance et où elle a d'excellents souvenirs, va être détruite et elle veut absolument y retourner une dernière fois parce qu'on devine qu'il y a des enjeux un petit peu plus importants que ça. C'est pas que de la nostalgie, il y a autre chose, mais ça on le découvrira au fil des pages. Et du coup c'est un road trip déjanté qui va se mettre en place, c'est un peu la course contre la montre, c'est surtout plein de rencontres qu'ils vont faire au fil des pages parce que ils vont s'arrêter, ils vont rencontrer des gens et il y a tout ce côté un petit peu famille qu'on se trouve en chemin, la famille qu'on choisit, les personnes qu'on va rencontrer qui vont nous aider, qui vont nous porter, nous soutenir. C'est extrêmement extrêmement beau, c'est super bien écrit. Très très touchant, je ne vais pas vous cacher, j'ai versé ma petite larme durant cette lecture, je ne vous dirai pas pourquoi, je ne vous dirai pas quand. C'est pas tant que c'est triste, c'est juste qu'en fait, enfin si c'est un peu triste, il y a une partie de l'histoire qui est un peu triste, mais c'est surtout qu'en fait c'est tellement bien écrit et c'est tellement prenant et attachant que tu ne peux pas t'empêcher de t'attacher justement et du coup de ressentir ce que ressentent les personnages est vraiment pépite. Et pour moi c'est parfait pour l'été parce que il y a ce côté un peu road trip, donc un peu voyage, il y a ce côté assez léger au niveau de plein d'aventures qui leur arrivent et à tous ces personnages avec lesquels tu rêverais de partir en vacances et franchement j'ai adoré. Je voulais ensuite vous parler des romans de Jenna Evans Welch, donc là j'en ai 2, Love and Olive, Love and Luck, et c'est aussi elle qui a écrit Love and Gelato, qui a depuis été adapté en série ou en film, non je crois que c'était un film, je ne sais plus si c'était sur Netflix ou une autre plateforme, mais en tout cas ça a été un gros succès en film.
Personnellement, je n'ai pas vu le film et je ne retrouve pas mon exemplaire du livre. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas où il est. Ça m'embête parce que je commence à perdre des trucs là, j'aime pas ça. Mais bref, j'ai adoré Love and Gelato, j'ai beaucoup aimé Love and Luck, mais j'ai encore plus aimé Love and Olives, qui se passe du coup en Grèce, mais du coup je pense qu'il y a aussi le côté Grèce, parce que j'adore ce pays. Donc forcément, quand un roman se passe là-bas, et encore plus à Santorin, sachant que je l'ai lu genre peut-être 3 mois après être revenue de vacances là-bas, franchement, incroyable. Je vais pas vous faire un résumé de chacun des livres, mais en fait pour moi c'est des romances vraiment très mignonnes. Et c'est pareil, c'est l'ambiance en fait que l'autrice parvient à décrire parce que on est projeté avec eux, on voyage avec eux. Genre là, j'avais vraiment l'impression de contempler les étendues bien vertes d'Irlande, quoi. Ici, j'avais l'impression de dévaler les marches à Santorin pour aller jusqu'à la mer. Et dans Love and Gelato, j'avais l'impression de manger une glace sous le soleil d'Italie. Vraiment, j'étais avec les personnages. C'est des romances qui sont toujours très touchantes, avec des sujets assez importants qui sont abordés. Celui-ci, bah, vous le voyez bien, hein, il est beaucoup plus conséquent, donc il est peut-être un petit peu plus lent, je vous l'accorde, mais franchement, trop addictif. Encore une fois, c'est une romance, oui, donc pour moi ça se lit bien en été parce que c'est léger, c'est sans prise de tête, etc. Mais c'est plus que ça, c'est les personnages, c'est le cadre dans lequel on est projeté qui font que vraiment c'est à lire au soleil, sur un banc, à la plage, à la montagne, je ne sais pas où vous partez, mais en tout cas à lire. À lire sur un banc, je viens de dire ça, non mais ça ne va pas du tout là Marie. On enchaîne parce que je commence à dire n'importe quoi, ça ne va plus là. Dans la sélection, je voulais aussi mettre Nous les menteurs et Famille de menteurs, donc pareil, je ne sais pas où j'ai mis Nous les menteurs. Encore une fois, un livre que j'ai perdu. Je crois remarquer que je l'ai lu sur e-book, enfin sur liseuse du coup, donc c'est peut-être pour ça que je retrouve pas la version papier. Bref, tout ça pour dire que l'ambiance de Nous les menteurs est aussi incroyable pour l'été. Déjà, on suit une famille pendant leurs vacances d'été, donc déjà on coche une première case. C'est une famille assez riche, donc la famille Sinclair, qui a une île en fait au large des États-Unis. Et chaque été, ils vont sur cette île. Donc forcément, bah, c'est des petits rituels qu'ils ont. C'est on va pêcher, on va se baigner, on fait des petites fêtes, on invite des amis, etc. etc. Il y a autre chose hein, à l'intrigue, bien sûr. Dans Nous les menteurs, on suit Cadence qui a vécu quelque chose d'assez traumatisant sur l'île à un moment donné. Et du coup, elle se souvient pas de quoi, pourquoi, etc. Et quand elle retourne sur l'île l'été d'après, bah, elle se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé. Et du coup, tout le long du récit, on essaie de comprendre quoi, pourquoi, comment, à quel moment, etc. etc. Dans Famille de menteurs, on se passe du coup avant Nous les menteurs et bah, c'est pareil, c'est les histoires de cœur, c'est les histoires de famille entre sœurs, là, les petits secrets de famille, etc., etc. Dans les deux cas, il y a un petit plot twist quand même. Enfin, dans Nous les menteurs, pour moi, c'était même un très gros plot twist, mais je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'apesantir. Donc bien sûr, il y a ce côté intrigue qui est extrêmement prenant, qui fait que c'est très addictif, ça se dévore à la plage, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est aussi l'ambiance, c'est tout ce que ça crée qui fait que t'as vraiment l'impression d'être en vacances avec la famille Sinclair. Pas toujours une chose positive, hein, parce qu'il y a du bon comme du très mauvais dans cette famille, mais en tout cas c'est immersif de ouf et c'est exactement ce que je recherche, alors dans mes lectures de manière générale évidemment, mais encore plus en été où tu sens que tu as ce besoin d'évasion quoi. Avant-dernier roman de cette petite sélection dont je voulais absolument vous parler, il s'agit bien sûr d'un roman de Laura Wood et en particulier Sous une pluie d'étoiles. Je suis obligée de regarder le titre à chaque fois parce que tous les titres de Laura Wood se ressemblent et du coup je les mélange. Genre lui instinctivement j'ai envie de l'appeler Sous une pluie d'étoiles. Ah bah c'est ça son titre. Non, bah du coup j'ai envie de l'appeler Sous des flocons d'argent. Non, attendez. Oui, c'est ça, Sous des flocons d'argent, qui est le tome compagnon de Sous un ciel d'or. Mais Sous des flocons d'argent, ça se passe en plein hiver, donc pas du tout le mood estival, tu vois. Alors que celui-ci, oui, celui-ci se passe en plein été en Italie. Il fait chaud, les cigales chantent, la glace, elle coule à flot. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, mais c'est l'histoire de Béatrice qui vient d'une famille assez noble en Angleterre dans les années 1930. Et bah, ses parents voudraient qu'elle se range, qu'elle fasse sa petite vie tranquille, qu'elle épouse quelqu'un, qu'elle perdure un petit peu le prestige de la famille, qu'elle fasse perdurer le prestige de la famille. Je ne sais plus parler, tout va bien. Sauf qu'elle, elle est passionnée de biologie et elle veut absolument passer son temps à observer la nature. Donc ses parents lui disent, écoute, ma brave fille, tu vas aller passer un été chez ton oncle en Italie, tu vas en profiter à fond et quand tu reviendras, on n'en parlera plus. Son oncle, lui, évolue dans un cercle plutôt artistique avec des poètes, des peintres, etc. etc. Et du coup, bah, le temps d'un été, elle va être projetée dans ce monde dont elle ignore tout, mais qui va énormément lui plaire et qui va lui permettre de réaliser plein de choses sur elle, sur la société qui l'entoure, sur les personnes qu'elle fréquente, etc. Il y a une romance, avec un petit trope de fake dating d'ailleurs, donc pour moi ça coche toutes les cases de la romance, j'adore ça. Mais ça va beaucoup plus loin puisque ça parle de féminisme, ça parle un petit peu du contexte historique à cette époque, ça va parler de rêve, de courage, enfin vraiment très beau. Et comme toujours avec Laura Wood, c'est les personnages qu'on construit, c'est l'ambiance qu'elle crée, c'est vraiment tellement immersif. Que franchement, vous le liriez en plein mois de décembre, vous allez kiffer quand même, hein, mais il pourrait faire moins 12 degrés, vu qu'elle vous décrit une canicule, t'as l'impression de sentir le chaud, tu vois, tu commences à transpirer. Et du coup, je me dis que comme on va se taper encore une canicule, c'est sûr, autant en profiter, tu vois, autant lire sur la canicule en pleine canicule pour pas avoir chaud quand il fait pas chaud. Est-ce que mon raisonnement se tient? Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'enchaîne. Vraiment, pépite absolue, je vous le conseille, ça va se lire tout seul cet été. Dernier livre que j'étais obligée de mettre dans cette sélection, je suis désolée, vous le sentez venir, je le sais.
Évidemment, j'étais obligée de parler de Percy Jackson. En plus, je me rends compte que j'ai parlé beaucoup de romance ou de contemporain, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de fantasy fantastique, donc je me dis qu'avec Percy, on ajoute cette petite touche de surnaturel. Enfin, j'avais quand même un livre qui parlait de sirènes, mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vous faire le résumé de Percy, vous connaissez bien sûr, mais vraiment, pour moi, c'est le roman, la saga à lire en été. Je ne sais pas si c'est parce que Percy est le fils du dieu de la mer, et que pour moi, ça crie été, ce qui n'a pas vraiment de sens, parce que la mer, elle est là tout le temps, hein, même en hiver, mais bon, bref. Je ne sais pas si c'est parce que la colonie des Sans-Mêlés, Percy, il y va surtout l'été. Je ne sais pas. Mais vraiment, pour moi, ça se lit en été, ça se savoure en été, ça se savoure toute l'année, certes, là aussi, mais vraiment parfait. La vibe est parfaite. En plus, il y a encore une fois ce côté un petit peu road trip, un peu voyage, surtout dans le premier parce qu'ils vont traverser les États-Unis. Il y a ce côté action, aventure, vraiment beaucoup de rebondissements qui fait que tu peux pas lâcher le livre, t'es vraiment à fond. Et pour moi, c'est trop le truc que tu lis quand t'es en vacances, quoi. Qui t'aide vraiment à t'échapper, à t'évader, à faire une coupure avec ton petit train-train quotidien. Et puis si vous n'avez jamais lu Percy Jackson, les gars, là c'est le moment de se mettre à jour. Puisque rappelez-vous, je vous avais prévenu que j'allais vous en parler H24, je crois que c'est la 3e vidéo où je parle du sujet 3 fois de suite, donc franchement là j'atteins le bingo. Mais en septembre, il y a un nouveau livre de Percy Jackson qui sort. Encore une fois, je suis trop excitée. Et en plus l'année prochaine, il y a la série qui sort normalement sur Netflix. Non, elle sort sur Disney+. Donc vraiment les gars, il faut se mettre à jour. Je vous conseille de commencer la saga. Et quel meilleur moment pour le faire que l'été ? C'est une question rhétorique, je ne donnerai pas de réponse. Mais vraiment, Percy Jackson, ça a tout ce qu'il faut. De l'action, des rebondissements, de l'humour, tout est là. C'est la fin de cette petite sélection, mais je me permettrai, puisque vous me connaissez maintenant, je triche toujours plus ou moins, donc quand j'annonce 10 livres, en général j'en présente 11. Je me permettrai donc de rajouter un dernier livre à cette sélection, vous allez très vite comprendre pourquoi. Enfin, pourquoi je le rajoute, mais pourquoi j'en ai pas parlé comme un livre officiel que je vous recommande cet été, parce que c'est un peu gênant étant donné que je pensais à celui-ci. Oui, je sais, j'abuse un peu. Mais vraiment, c'est cool à lire l'été, non? Je pense que le côté pirate, le côté bateau, mer, aventure et tout, c'est bien aussi quand t'es en été et qu'il fait chaud et que t'as envie de voyager et que c'est la mer à côté ou que... Enfin, mes arguments sont de pire en pire. Je ne sais pas me vendre. Ah oui, parce qu'en plus, je l'ai pas dit, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai écrit ce livre. C'est pour ça que je suis aussi gênée à le mettre dans cette sélection et que je suis extrêmement nulle pour le vendre. Je ne vais pas trop m'apesantir dessus non plus parce que je vous ai fait une vidéo il y a un petit moment sur la chaîne qui parle du coup de ma saga. Mais La Carte des Confins, c'est une histoire de piraterie, de magie, d'aventure avec une romance, du sarcasme et pas mal de rebondissements. Je pense, en toute objectivité bien sûr encore une fois, que c'est vraiment cool à lire l'été. Et si vous le faites, si jamais vous lisez la saga, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos parce que régulièrement sur les réseaux sociaux, je reçois des vidéos du livre, tu sais, avec les pages qui s'agitent comme ça là et la mer en fond. Et je kiffe ça, même si c'est pas moi qui suis à la mer pour en profiter, je kiffe ça. Donc voilà, c'est la fin de cet instant pub qui n'est absolument pas assumé, donc on enchaîne très rapidement. Voilà, La Carte des Confins, il y a 3 tomes, c'est sorti, c'est bien pour l'été, blablabli blablablou, voilà. C'est du coup la fin de cette petite sélection. Avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de livres qui faisaient aussi voyager, mais sans vous montrer tous les livres qui selon moi font voyager. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous aimeriez une sélection de livres qui fait voyager. Ça fait 4 fois que je dis livres qui font voyager, ce passage va être très répétitif, je suis désolée. En tout cas, il y a plein de titres qui collent à ce thème qui me viennent à l'esprit, donc n'hésitez pas à me dire si une petite sélection sur ce thème-là vous intéresserait. Pas forcément pour l'été, hein, d'ailleurs, hein, on a envie de voyager à peu près tout le temps dans l'année, je vous l'accorde. Donc je pourrais en faire une. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé. En attendant, n'hésitez pas aussi à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez déjà lu un, ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me faire vos recommandations de livres parfaits pour l'été. J'attends vos commentaires avec plein de titres pour faire exploser ma wishlist et je l'espère pour me donner plein de bonnes lectures pour cet été. Si vous n'avez pas envie de faire un commentaire construit ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lâcher un petit emoji avec un soleil et une petite glace par rapport à Love and Gelato que j'ai dans la tête là maintenant et au fait que je pars très bientôt en vacances en Sicile et que croyez-moi les glaces, je vais en abuser. Voilà, c'est tout. Donc un soleil, une glace, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à activer les notifications, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Je vous souhaite un très bel été, même si en fait on va se revoir tout l'été parce qu'en fait je vais continuer à faire des vidéos donc vous allez avoir ma tête tout le temps là. Bon, bref. Je vous souhaite quand même un très bel été, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!